Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Largo Winch, la frontière de la nuit. Largo Winch a des ambitions pour le groupe W. Il vient d'embaucher 2 personnes qui l'ont aidé dans l'affaire du flash crash. Mary Stricker sera à la tête de la division banque, tandis que Lloyd Bancroft devient conseiller en projets innovants. Le premier objectif majeur du groupe est d'offrir les étoiles. De tout temps, l'homme a voulu percer les mystères du cosmos. Largo va-t-il s'envoler pour la Lune ou pour Mars ? Non, la société va se concentrer sur la proche banlieue terrestre, à la frontière de la nuit, cette ligne entre l'atmosphère et l'espace située à 10 km du sol terrestre. Mais le groupe W n'est pas le seul à se pencher sur cette conquête interspatiale. Manskid Industries s'y intéresse. Il serait judicieux de s'associer, mais ce business attire également des criminels. Largo Winch dépasse ses limites. Surfant sur les ambitions d'un Elon Musk ou d'un Richard Branson, le milliardaire Engin regarde vers l'espace. Un paradoxe pour quelqu'un qui vient de dénoncer le travail des enfants dans une mine d'étain que le groupe W exploite en Indonésie. Il faut bien extraire les composants essentiels à nos smartphones. Toujours est-il que cela n'est pas, mais alors pas du tout du goût de Largo, qui compte bien orienter son groupe vers une économie plus éthique et plus verte. Côté espace, Largo vise les marchés des satellites et le nettoyage des déchets en orbite. Ça faisait un moment que Philippe Franck voulait envoyer son personnage dans l'espace. Maintenant que les vols suborbitaux touristiques sont d'actualité, l'occasion a été toute trouvée. Eric Giacometti lui a concocté une aventure hors du commun. La mise en scène est implacable. Dès la première planche, on découvre Largo se réveillant dans une navette dans l'espace. Comment s'est-il retrouvé dans cette situation ? C'est tout l'argument de la première partie de ce nouveau diptyque qui amènera le lecteur de l'Indonésie à la Silicon Valley. Côté nouveau personnage, le couple Jarod-Demetria fit une entrée fracassante dans la galaxie Winch. Espérons qu'ils dépasseront le cadre de cette histoire-ci. Près de 60 ans après Tintin, Largo Winch participe à la conquête spatiale. Pour le milliardaire, les étoiles brillent-elles autant que l'argent ? Largo Winch, tome 23, La frontière de la nuit, par Franck et Giacometti, et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.